Salut les filles, j'espère que vous allez bien et mieux que moi qui sors d'une super gastro. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes produits terminés du mois d'octobre. Donc ma petite boîte est là comme d'habitude et elle contient ce mois-ci 9 produits. On démarre comme toujours avec la catégorie des soins pour le corps et un gel douche de la regrettée marque The Body Shop. Je suis vraiment très triste que cette marque ait fait faillite et n'existe plus. Je crois qu'il reste 2 magasins franchisés en France. Je ne sais plus dans quelle ville, mais sinon cette marque n'existe plus. Donc ça c'était le bain mousse hydratant à la mangue. Alors je crois que c'est un produit qui peut s'utiliser de 2 façons. Donc comme son nom l'indique, en bain mousse, à faire mousser dans le bain. Mais moi je m'en suis servi que comme gel douche. Avec une fleur de douche ça moussait suffisamment. Et l'odeur de mangue est vraiment top. Ça sent vraiment l'odeur de mangue mûre et juteuse juste comme il faut. C'est super agréable et pour l'été c'était vraiment un gel douche parfait que j'ai adoré. Cette odeur fruitée, c'est vraiment délicieux, mais malheureusement je ne pourrai pas racheter. Je suis vraiment très triste. J'adorais la marque The Body Shop, c'est une des premières marques qui m'a fait aimer les soins cosmétiques, les soins pour le corps, tout ça. Donc RIP. On passe à un autre produit pour la douche que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est le savon noir de la marque Aifa Natural Cosmetics. Donc savon noir parfum eucalyptus, nettoie, adoucit délicatement votre peau. Donc il faut appliquer sur l'ensemble du corps et rincer abondamment. Alors ça doit être le genre de produit qu'il faut utiliser avec des gants de crin ou un accessoire de ce genre. Moi j'ai simplement utilisé ça avec gants de toilette ou fleurs de douche, mais franchement j'ai pas apprécié parce que ça ne mousse absolument pas. La texture était vraiment ultra liquide, vous ouvrez le bouchon comme ça, vous dévissez et ça coule direct, donc vraiment à ouvrir dans ce sens là, sinon vous en mettez partout. Après le parfum eucalyptus c'était sympa, c'est plutôt original, c'est relaxant, ça fait une ambiance un peu spa. Mais sinon le produit en lui-même j'ai pas du tout apprécié, j'avais pas l'impression de me savonner, de me laver le corps avec ce produit, il n'y avait vraiment aucune mousse, donc je rachèterai pas. Dernier produit pour la catégorie corps, c'est un échantillon de parfum que j'avais eu chez Sephora, c'est le parfum Rose Couture Délissable. Alors c'est un parfum que j'ai bien apprécié, mais c'est pas non plus le big coup de cœur. C'est pas le parfum qui me laissera un souvenir mémorable et que j'aurais hyper envie de racheter. Mais après il est sympa quand même, c'est comme son nom l'indique, Rose Couture, c'est un parfum à base de rose, mais c'est une rose quand même assez sucrée, gourmande. J'ai regardé les notes de ce parfum sur internet et donc les notes de tête c'est vraiment fleuri, et ensuite pour le côté sucré, gourmand, un peu chaud, il y a de la vanille, du caramel, du patchouli et aussi du bois de santal. Donc c'est pas du tout une rose fraîche, très féminine, légère, tout ça. Non, c'est vraiment quand même une rose sucrée et chaude, faut aimer. Pour une soirée ou un événement particulier, c'est assez sympa si vous voulez quand même un parfum qui se sent, qui reste présent. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais c'est pas un big coup de cœur non plus, donc ça je pense pas que je rachèterai. Au rayon capillaire, j'ai quasiment terminé un parfum solide reçu dans une Beautiful Box de la marque Chouette Paris. C'est le shampoing solide jojoba et olive. Il m'en reste un tout petit peu, mais j'ai arrêté d'utiliser parce que j'en avais marre. Ce shampoing, je ne l'ai pas apprécié. C'est un shampoing solide qui a quand même du mal à mousser. Bon, moi je fais toujours 2 shampoings quand je lave mon cuir chevelu, parce que le premier shampoing en général ça mousse pas assez. Au deuxième shampoing ça mousse beaucoup plus. Mais là, avec ce produit, il faut vraiment frotter le galet pendant très longtemps sur votre crâne pour arriver à obtenir une mousse correcte. Donc c'était un peu pénible. Après, une fois que vous avez obtenu la mousse qu'il faut, ça lave quand même bien, il n'y a pas de souci. Par contre, au rinçage, ça emmêle quand même pas mal les cheveux, les longueurs. Et d'une manière globale, j'ai pas trouvé mes cheveux plus beaux avec ce shampoing. J'ai l'impression que ça les a séchés un petit peu. Bon, après c'est un peu de ma faute aussi parce que je prends vraiment pas le temps de faire des soins sur mes cheveux. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire des masques et de laisser poser pendant au moins une bonne demi-heure sous une serviette chaude et tout, mais je prends pas le temps. Mais bon voilà, je pense que ce shampoing quand même assécher un petit peu mes cheveux. Et au niveau de mes racines, il donnait pas vraiment de volume dès le lendemain du shampoing. Moi je trouvais que mes cheveux étaient quand même vachement plus raplapla et pas très beaux par rapport à d'autres shampoings qui peuvent quand même me donner un minimum de volume et puis me laisser quand même une sensation de fraîcheur et de légèreté pendant au moins 2 jours. Là dès le lendemain, franchement je trouvais pas que mes cheveux étaient très très beaux. Donc je ne rachèterai pas.
Pour les cheveux, j'ai aussi terminé un après-shampoing et ça par contre j'ai adoré. C'est un après-shampoing de la marque Beauty and Planet. Il est à l'huile de coco et à l'ylang-ylang. Ah non, la marque c'est Love Beauty and Planet, pas que Beauty and Planet. Lui, le petit cœur, c'est le Love, pardon. C'est la première fois que je testais un produit de cette marque, mais je l'avais déjà vu passer. Et franchement, j'ai bien aimé et ça me donne envie de tester d'autres produits de la marque. Cet après-shampoing, franchement, il démêle instantanément les longueurs, mais c'est un truc de fou. Vraiment, de ce côté-là, je pense que c'est l'un des shampoings les plus efficaces que j'ai jamais essayé. Vous en prélevez comme ça dans le creux de votre main et puis vous passez comme ça sur vos longueurs et ça les démêle tout de suite, ça les enrobe bien. Le geste est vraiment super agréable, ça se rince très facilement aussi, on sent que la matière ne reste pas accrochée sur les cheveux, ça s'élimine assez vite. L'odeur était sympa, je trouve pas que ça sente l'huile de coco. Je sens pas d'odeur de coco, plus une odeur un peu fleurie, mais version produit capillaire quoi. Franchement très sympa, c'est vraiment un très bon après-shampoing. Moi j'en demande pas plus de toute façon, que ça démêle bien mes longueurs sans les alourdir. Au rinçage aussi on sent vraiment que les cheveux sont tout doux et tout légers. Donc vraiment super agréable, très très bon produit. Et puis le gros format de 400 ml, du coup ça dure très longtemps. Donc ça c'est vraiment pas impossible que je rachète. J'avais pris sur Beauté Privée, donc pourquoi pas reprendre soit ce produit ou un autre après-shampoing ou tester aussi des shampoings de la marque. On passe aux soins visage, un produit aussi reçu dans une Beautiful Box, l'eau de jasmin de la marque Lueur du Sud. Moi je me suis servi de cette eau comme d'une lotion en fait pour nettoyer ma peau le matin avant de mettre mes crèmes. Sur l'étiquette, il nous parle d'un complément alimentaire, qu'on doit mettre une cuillère à café dans un verre d'eau et boire ça une fois par jour. Mais bon, moi perso, non. J'ai préféré mettre ça sur mon visage, voilà, pour enlever les petites impuretés de la nuit. C'était suffisant. Après, au niveau de l'odeur, l'eau de jasmin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pas l'odeur que je préfère, donc bon voilà, j'ai utilisé ce produit parce que je l'avais, mais je rachèterai pas. En tout cas, pas une eau de cette senteur-là. Je préfère une eau de rose ou de fleurs d'oranger. Ensuite j'ai terminé un petit format voyage d'un sérum de la marque Innisfree, donc ça c'est une marque asiatique, coréenne peut-être si je dis pas de bêtises. C'est le sérum hydratant aux graines de thé vert. Et ça c'est un produit que j'ai adoré, l'odeur est vraiment top, c'est hyper frais. Limite ça sentirait presque un peu comme des gels douche pour hommes, mais vraiment en version très légère et soft. Franchement moi j'ai adoré et la texture de ce sérum était top aussi, c'était une espèce d'eau mais qui se tient un petit peu et c'était super frais à étaler sur le visage, c'était vraiment top. Je l'avais entamé ce produit au mois d'août, donc pendant l'été franchement c'était génial. Au départ je m'en servais comme sérum le soir et puis une fois que l'été était fini je crois je l'ai switché et je l'ai terminé en l'utilisant plutôt le matin. Et que ce soit soir ou matin, franchement c'est un très bon sérum, il fait du bon boulot, super agréable à étaler, ça apporte un côté frais, un petit boost d'hydratation. Donc une bonne découverte, j'ai vraiment adoré. De toute façon je me faisais pas trop de soucis parce qu'en général les produits asiatiques et coréens au niveau des soins visage ils font quand même des trucs très sympas. Donc voilà pour ce produit, pas impossible que je rachète ou si j'ai l'occasion de pouvoir le réutiliser, pourquoi pas. J'ai d'autres sérums à utiliser pour l'instant, j'en ai pas entamé d'autres d'ailleurs. Il faut que je prenne le temps de regarder ce que j'ai en stock et puis de voir ce que j'ai envie d'utiliser. Mais vraiment celui-là il est très sympa, j'ai bien aimé, donc si je peux le réutiliser plus tard, ça sera avec plaisir. Dernier produit qui concerne le visage, encore un format voyage, c'est le lait démaquillant vivifiant de la marque Boots. Alors ça fait des années, mais vraiment des années que j'avais ça qui traînait dans un tiroir. Je pensais pas l'utiliser parce que le lait démaquillant c'est pas le type de démaquillant que je préfère et ça s'est vérifié avec ce produit, j'ai pas apprécié plus que ça. Niveau odeur, j'ai envie de dire ça sent le lait démaquillant, c'est classique. J'ai essayé sur les yeux et sur le visage, sur les yeux c'est vraiment pas agréable, ça pouvait même laisser une sensation un peu gênante sur les yeux, un voile, ça picotait un petit peu parfois. Et puis c'est pas efficace pour retirer le mascara, surtout c'est une grosse galère. Donc au départ j'ai utilisé sur les yeux puis après je l'ai fini en l'utilisant pour enlever le plus gros du maquillage du teint avec un coton. Donc sur le visage la sensation du lait démaquillant c'est quand même plus agréable, ça enlevait quand même le plus gros du maquillage, mais c'est vraiment pas la texture de démaquillant que je préfère, donc ça je ne rachèterai pas. Et on arrive au 9e et dernier produit dans la catégorie maquillage. J'ai terminé un mascara de chez Rimmel dans la gamme Kind & Free.
une gamme qui est facilement reconnaissable parce que tous les packagings sont de ce joli bleu ciel, il me semble. Donc c'était le mascara dans la teinte 002 Brown Black. Donc du coup un marron foncé, et c'est un mascara que j'ai bien aimé. C'est une bonne découverte. Alors la brosse, elle est comme ça, c'est des picots en poils mais qui sont vraiment très courts. C'est une brosse qui est assez fine et ça permet vraiment de bien choper les cils, je trouve, ça les attrape bien à la racine et franchement ça faisait une jolie frange de cils sur moi en tout cas. J'ai beaucoup aimé, ça donnait le volume juste ce qu'il faut, ça recourbait, ça allongeait bien, ça faisait pas de paquet. Ils disent mascara allongeant avec sa brosse en fibre 100% biosourcée, sans paquet oui, mais alors par contre ne coule pas et résiste à l'eau, alors ça c'est complètement faux. Vraiment ce mascara il ne passe pas du tout l'étape des larmes, hein. Ça m'est arrivé de pleurer ou d'éplucher des oignons et que ça me fasse pleurer avec ce mascara et tout de suite ça coule, ou même des fois ça peut arriver que je veuille, si je rentre du boulot puis que je ressors après, prendre une petite douche vite fait mais sans me démaquiller le visage, bah juste l'humidité dans la douche ça pouvait faire que je me retrouve avec des coulures sous les yeux. Donc non, ce mascara par contre il n'est pas du tout waterproof, il résiste pas du tout à l'eau et la moindre goutte d'eau qui va toucher vos cils, ça va faire couler. Donc il faut juste faire gaffe à ça, mais sinon au niveau rendu du mascara sur les cils, j'ai adoré, il était quand même très sympa, donc pourquoi pas le racheter. En plus il est pas trop cher, c'est assez abordable, et moi en plus j'avais trouvé ça en solde chez Leclerc à 2 €. Donc 2 € pour un mascara qui fait des beaux cils, franchement il n'y a pas à hésiter, il faut juste être sûr de ne pas pleurer ou qu'il ne pleuve pas dehors le jour là. Voilà donc pour ce petit mascara Kind and Free de Rimmel que je rachèterai peut-être si je trouve pas d'autres mascaras à tester le jour où j'ai besoin d'en racheter. Mais j'aime quand même bien tester les mascaras, donc pour l'instant je vais en essayer d'autres. Voilà pour cette vidéo de produits terminés du mois d'octobre, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis contente de ce que j'ai terminé, 9 produits c'est pas mal, je fais encore un peu de place, je vire aussi toujours quelques produits que j'avais reçus dans les Beautiful Box. Là ce mois-ci c'est que des produits qui m'ont pas convaincue, ça arrive. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire si vous avez apprécié. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!